Salut tout le monde, alors en cette nouvelle journée où il fait bien froid, je pense que vous le voyez derrière moi, il a bien neigé cette nuit et sur le thermomètre de la voiture, je voyais qu'il était indiqué moins 4 degrés. Alors aujourd'hui, nouveau concept de vidéo, je vais vous montrer comment se passe finalement une journée de médecin généraliste, en tout cas remplaçant, de mon côté. On va faire une petite vidéo où je vais essayer de décortiquer les backstage, peut-être ce que vous ne voyez pas, ce que vous ne savez pas de ce qui se passe finalement derrière le bureau du médecin sur une journée complète. Alors vous attendez pas de la réalisation de Steven Spielberg pour cette vidéo, hein. J'ai pas ramené du matériel de montage dans le cabinet pour faire cette petite vidéo. Je filme tout avec mon smartphone, mais je pense que ça devrait suffire. Alors je vous dis à tout de suite dans le cabinet parce que là, je vais pas vous mentir, tenir le téléphone dehors par ce froid, ça fait très mal. Là, je sens pas le bout de mes doigts. Allez, à tout de suite. Alors, une des premières choses que je fais en arrivant au cabinet, forcément, j'allume l'ordinateur et là, je regarde le planning de la journée et même de la semaine. À vrai dire, dans la plupart des cabinets où j'ai remplacé, maintenant, les plannings sont informatisés et ce sont des sites sur lesquels vous pouvez prendre rendez-vous en ligne. Je pense que vous en connaissez déjà plusieurs. Et ça fait que de mon côté, ça me permet d'avoir un aperçu global, en tout cas, de la journée, mais aussi de la semaine. Et ce qui est cool, c'est que ça me permet de mon côté de gérer moi-même le planning de manière très simple. Là, par exemple, je vois ce matin, il y a un gros trou. Du coup, ce que je vais faire, c'est que les visites qui étaient prévues entre midi et 2, je vais les déplacer sur ces trous et je vais les faire dans la matinée. Comme ça me permettra justement d'avoir plus de temps pour moi ce midi. Alors là, plusieurs cas de figure, en tout cas de mon côté en tant que remplaçant. Quand j'arrive le matin et que je vois que la journée est pleine, bon forcément, je suis content, je ne vais pas me tourner les pouces, je veux bien travailler. Et puis, sans faire de langue de bois, vous vous doutez bien que c'est plus rentable de faire aussi une journée où on travaille bien que faire une journée où on voit 3 patients. À côté de ça, il y a aussi des situations parfois qui sont un petit peu agaçantes. Quand je vois sur le planning, par exemple, qu'il y a un rendez-vous, je ne sais pas, le dernier rendez-vous de l'après-midi à 15 h, enfin l'avant-dernier, et j'en vois un ensuite qui est à 18 h 30. Alors là, je vous avoue que souvent, ça me saoule. Un trou de 3 heures comme ça dans le cabinet, c'est pas très agréable. Mais ce qui est assez impressionnant, c'est que par exemple, c'est ce qui est arrivé hier. Lundi, j'avais un dernier rendez-vous, un avant-dernier rendez-vous vers 3 h 30. Et le dernier qui était prévu à 6 h 30, je me suis dit mince, mais finalement le temps de faire les rendez-vous de la matinée, je revais sur le site et là, tout était complet pour l'après-midi, ça va très vite. Et après, autre cas de figure, quand je vois par exemple, je sais pas, que jeudi, ça va être plutôt calme, il y a quelques rendez-vous dans la matinée, mais il y a encore largement de la place, et que je vois que l'après-midi est vide, voilà, je peux bloquer les créneaux en fin d'après-midi. Comme ça me permettra de finir un petit peu plus tôt. Et si par exemple, le jour J, je vois que la matinée c'est bien rempli, que le début d'après-midi pareil, je peux le jour J débloquer les créneaux de fin de journée qui se rempliront au fur et à mesure. Tout ça pour dire que quand on est libéral, quand on est médecin généraliste, à son propre compte, ce qui est génial, c'est de pouvoir travailler comme on l'entend, de rendre de compte à personne et de gérer son planning comme on le souhaite. Et vraiment, après cette période qui a été celle de l'internat, c'est vraiment un grand soulagement. Je pense que vous connaissez toutes les contraintes liées au travail quand on nous impose des horaires, etc. Et je peux vous dire que c'est un vrai soulagement de se débarrasser de tout ça et de pouvoir gérer sa vie comme on l'entend. Sur ces grosses journées, je me suis trouvé un nouveau compagnon. À vrai dire, il y a un bon feeling, on s'entend bien. On passe pas mal de temps ensemble ces derniers temps et je pense qu'on est devenus de très bons potes. Alors ça, c'est un test antigénique pour le Covid. Ça permet d'avoir un résultat rapide, à savoir si on est positif ou négatif. Là, vous voyez, il n'y a qu'une seule barre. Donc, ça veut dire que c'est négatif. S'il y en avait deux, ça voudrait dire que c'est positif. Donc, en fait, on fait un test dans le nez. On met le fameux coton-tige là jusqu'au fond. Ensuite, on le trempe dans un petit tube comme celui-là où on a mis une petite solution. On laisse pendant 1 minute. Je mets un petit couvercle. Ça fait une sorte de petite pipette. Et ensuite, ici, je verse des petites gouttes, en gros. Et 10 à 15 minutes après, j'ai mon résultat définitif. Ici, il est négatif. Après, on a reçu une consigne assez récente qui dit que maintenant, les tests antigéniques, s'ils s'avèrent être positifs, il faut faire dans les 36 heures une PCR pour savoir s'il s'agit d'un variant ou non. Alors là, j'ai fini mes consultations du matin, du coup, je vais aller en visite à domicile. Et avant de partir, il ne faut pas oublier une chose, c'est le téléphone. Et oui, ici, comme dans pas mal de cabinets où je remplace, il n'y a pas de secrétariat médical, ce qui fait que je reçois les appels. Et forcément, quand je quitte le cabinet et qu'on est toujours en journée, il faut que je sois en mesure de pouvoir les recevoir encore. Du coup, je fais toujours un petit transfert d'appel à ne pas oublier. Comme ça, si je suis chez quelqu'un, ça sonnera sur mon portable.
Alors là, je vais partir en visite, donc je suis en train de préparer mon sac. Avant de partir, il ne faut pas aussi que j'oublie de prendre cette petite machine. À vrai dire, je ne sais pas trop comment ça s'appelle, mais ça permet de passer la carte vitale quand on est chez les gens. Et ensuite, vous verrez, je vous montrerai comment on fait pour transférer du coup les paiements par carte vitale sur notre ordinateur pour que ça puisse intégrer la comptabilité. Bon, alors là, j'ai commencé la tournée de visite en commençant par une patiente que je connais déjà depuis la semaine dernière. Et c'est ça qui est cool et que j'aime bien en tout cas dans les visites avec les patientèles de médecins traitants, c'est que forcément ce sont des gens qu'on est amené à revoir parce que forcément les visites sont réservées aux personnes très âgées, aux personnes à mobilité réduite, aux personnes handicapées parce que voilà, la plupart des gens viennent en consultation et ce serait vraiment ingérable, en tout cas aujourd'hui avec les patientèles qui sont quand même assez énormes, de faire des visites à domicile pour tous les motifs. Donc c'est vraiment réservé pour des personnes particulières. Et du coup, par exemple, dans le cas là d'une personne que j'ai déjà vue à 2 reprises, bon bah voilà, j'arrive, je connais l'endroit, je me gare, c'est une personne à mobilité réduite, donc je toque, je fais signe que je suis là, et puis je rentre direct. Et j'aime bien ce côté, voilà, on se connaît, je suis passé déjà il y a 2 jours, je reviens, ah bah entrez docteur, allez-y, tac tac tac, j'ai déjà mes petits repères. Franchement, j'aime bien cette proximité comme ça avec les patients en visite à domicile. Alors, en tout cas, si vous voulez faire médecine, prenez un bon GPS parce qu'il y aura pas mal de visites à domicile, que ce soit avec la patientèle d'un médecin que vous remplacez, que ce soit avec votre patientèle ou même en garde. Et là, c'est vraiment le plus difficile parce que quand on est en train de faire des visites avec une patientèle connue, souvent on a été briefé justement par le médecin qu'on remplace qui nous dit bah écoute, c'est là que tu dois aller voir, etc. Il y a une petite impasse, etc. Mais quand vous êtes en garde, quand je fais par exemple des gardes le week-end ou en soirée que je suis en visite, ben voilà, vous allez chez des gens que vous ne connaissez pas du tout, vous n'avez pas été briefé sur l'endroit où ils habitent, et souvent vous mettez l'adresse, le GPS vous indique justement que vous êtes au bon endroit, mais parfois vous pouvez vous retrouver en pleine campagne et dire bah merde, c'est quelle maison, il n'y a pas de nom de rue indiqué, il n'y a pas de numéro, c'est vachement compliqué, hein, surtout vraiment sur les endroits un petit peu ruraux, mais même aussi dans les endroits très urbains où il y a des bâtiments, des cités, etc. Bah, trouver des fois le bon bloc, c'est vraiment compliqué. Alors en visite à domicile, tu peux passer du coq à l'âne, tu peux aller chez une personne qui a ses petits problèmes de santé mais qui va plutôt bien et à qui tu vas faire un renouvellement de traitement. Ça se trouve, tu vas taper un petit peu la discute, elle va t'offrir des petits biscuits. Et ensuite, tu vas te retrouver chez une personne voilà, en situation palliative, alitée, hospitalisée en gros à domicile avec pas mal de traitements. Tu dois gérer la douleur avec des traitements morphiniques, faire attention aux interactions médicamenteuses, aux problèmes de rein. À côté de ça, tu gères les complications de décubitus, les escarres, les pneumopathies d'inhalation. Vraiment, c'est compliqué, médicalement intéressant, mais compliqué. Qui plus est, il y a à chaque fois la détresse de la famille, etc. Donc, c'est vraiment pas simple, mais ça fait partie intégrale du métier. Il y en a beaucoup qui n'aiment pas trop les visites, qui dénigrent, parce que c'est vrai que c'est assez complexe, chronophage. Mais voilà, je pense qu'il faut trouver l'équilibre entre consultation et visite, parce que ça fait partie intégrante vraiment de la pratique et du métier. Et il ne faut pas les négliger. Alors, je viens tout juste d'arriver au cabinet. Je vous avoue, je suis un petit peu en retard. Souvent, j'ai du mal un petit peu à gérer mon timing des visites et d'enchaîner directement avec les consultations, surtout quand il n'y a plus de visites à faire entre midi et 2. En tout cas, je voulais juste vous montrer tout à l'heure ce petit boîtier, donc celui avec lequel on passe la carte vitale. Une fois qu'on a fait les visites, on le pose ici sur un support voilà, électronique. Et après, via 2-3 clics, pardon, vous voyez ma main, via 2-3 clics, il n'y a plus qu'à décharger finalement les factures qui sont enregistrées via la carte vitale sur l'ordinateur. Et ensuite, le soir, on les télétransmet à la sécurité sociale qui permet de payer le médecin et qui permet aux patients d'être remboursés s'il avait avancé des frais. Mais en général, en visite, c'est souvent des personnes âgées prises en charge à 100%, donc elles avancent jamais d'argent. Et d'un point de vue purement médical, la journée est très variée, rien que sur le fait déjà qu'on fait à la fois des consultations et des visites. Et les motifs en soi sont totalement différents. Quand sur une journée, vous voyez environ 30 patients, alors je peux vous dire que vous voyez des choses qui sont totalement différentes, hein, et ça va du compliqué au simple à gérer, avec des consultations longues, des consultations plus ou moins rapides. Alors comme je vous disais, par exemple en visite, on va être parfois sur une réévaluation de traitement chez une personne qui va plutôt bien. Après, on va se retrouver chez quelqu'un qui est en soins palliatifs sur lequel il faut gérer pas mal de choses. Après, en consultation, on peut commencer la journée avec une dame qui nous dit voilà, qu'elle est enceinte, sur lequel
sur laquelle, pardon, on va faire justement le bilan, le point, les nouvelles prises de sang, l'examen, prescription des échographies, les explications. Après, on va enchaîner sur une consultation avec, je sais pas, un patient diabétique pour lequel justement il faut faire aussi le point, les réévaluations de traitement. L'après-midi, ben, on va avoir une personne qui est en détresse sur le plan, pardon, sur le plan psychiatrique et qu'il va falloir hospitaliser. À côté de ça, on va avoir une personne qui vient avec ses résultats de scanner pour lequel on va devoir expliquer que voilà, on a l'apparition, je ne sais pas, de métastases, voilà, de mauvaises nouvelles. Des fois, c'est aussi des situations très compliquées à gérer. On enchaîne juste après avec un enfant de 9 mois qui vient pour sa consultation des 9 mois, tout simplement. Et j'en passe. Donc les journées sont longues, riches et variées, fatigantes, mais passionnantes. Alors forcément, j'ai pas filmé les consultations de la journée, mais il faut savoir que le téléphone a quand même beaucoup sonné. Et oui, dans les cabinets où il n'y a pas de secrétariat médical, c'est au médecin de décrocher. Et je vous avoue que c'est un truc que j'aime pas trop faire, surtout quand je suis concentré en pleine consultation. Mais bon, voilà, il y a des cabinets où il y a un secrétariat, des cabinets où il n'y en a pas, il faut s'adapter. Bon, maintenant, il faut savoir que quand même, on a de moins en moins d'appels du fait qu'il existe des plateformes de prise de rendez-vous en ligne. Mais voilà, les appels au cabinet, c'est pas forcément pour prendre des rendez-vous, c'est allô docteur, j'ai ça, j'aimerais bien avoir un petit conseil, etc. Et des fois, bon, c'est tout un travail aussi. Donc, c'est pour ça que maintenant, il existe la consultation téléphonique qui est prise en charge par la Sécu. Et d'ailleurs, je trouve ça quand même dingue parce que c'est tout nouveau, ça existe que depuis finalement l'épidémie de Covid, que le médecin puisse finalement être payé pour faire des consultations au téléphone. Parce que, voilà, mais je me dis, c'est quand même aberrant parce que quand vous recevez 3, 4 appels sur lesquels vous prenez 10 minutes pour expliquer quelque chose à un patient, par exemple, en fin de journée, vous regardez les prises de sang, les biologies, vous voyez, je sais pas, un INR qui est pas bon, vous vous dites, je vais appeler le patient, lui expliquer que, voilà, son cachet, je sais pas, de Préviscan, Coumadine, il va devoir en sauter un, lui prescrire un autre INR de contrôle et peut-être lui envoyer soit par mail, soit lui dire de venir le chercher le lendemain. Bah, faire tout ça et finalement avoir zéro rémunération, bah voilà, je trouve que c'est quand même assez ouf, sachant que vous imaginez que ce genre de situation, elle se répète je ne sais combien de fois sur une année. Donc maintenant, tout ça, bah, c'est payé, mais que depuis quelques mois. Donc vous voyez, il y a quand même des choses qui changent. C'est assez lent. J'espère qu'il y a d'autres choses qui vont changer. Mais voilà, il faut savoir ça. Il faut le savoir que pendant des années, votre médecin, quand il passait du temps avec vous au téléphone pour vous expliquer des choses, pour vous faire par exemple une ordonnance que vous deviez venir chercher, bah tout ça finalement, c'était du don de soi. Alors maintenant, les consultations de la journée sont finies. Je suis plutôt content, soulagé, journée quand même assez intense et je peux vous dire que quand vous arrivez sur les dernières minutes de la dernière consultation, vous dites, ah, je vais pouvoir un petit peu souffler. Mais la journée n'est pas finie. Que fait le médecin une fois que justement les consultations sont terminées? Eh bien, il faut aller sur l'ordinateur, aller dans la boîte mail et regarder tous les résultats de prise de sang de nos patients qui ont été en file et qui ont été j'arrive plus à parler, qui ont été faits en ville et qui ont ensuite été envoyés bah, justement ici. Donc il y a les prises de sang, mais il y a aussi tous les courriers qui sont réalisés, par exemple sortie d'hospitalisation, ou les courriers qui sont faits à la suite d'une consultation avec un spécialiste. Donc ça, en général, il y a moins d'urgence à les traiter. En général, c'est des choses sur lesquelles on rebondit quand le patient vient en consultation avec ses comptes rendus, d'accord? Par contre, pour les prises de sang, bah, des fois, il faut savoir réagir assez vite, même si c'est pas forcément hyper grave. Si par exemple, là, je regarde dans mes biologies et je vois que quelqu'un est testé positif, je ne sais pas, un chlamydia, bon, je vais pas lui dire, je vais attendre qu'il prenne rendez-vous de lui-même dans 2, 3 semaines. D'accord? Je vais téléphoner et là, je vais lui dire, bah, écoutez, monsieur, madame, c'est positif, il va falloir traiter, je vous fais une ordonnance, je vous l'envoie, je sais pas, moi, par mail, ou vous venez la chercher demain. Et du coup, voilà. Donc ça, c'est le travail aussi du médecin en fin de journée. Et il n'y a pas que ça, j'y reviens tout de suite. Alors le soir, on a pas mal de tâches administratives à réaliser aussi sur l'ordinateur. Comme ici, là, je suis sur la plateforme CIDES. C'est la plateforme sur laquelle on enregistre les patients à qui on a fait des tests antigéniques. Donc vous voyez ici, on a un formulaire classique, nom, prénom, âge, date de naissance, numéro de sécu, téléphone, etc. Ensuite, s'il vit tout seul, s'il est à l'hôpital, etc. Si le patient est un professionnel de santé, ensuite qu'on fait suivant, il faut cocher le bon test qu'on a réalisé, ensuite dire s'il est positif, négatif ou indéterminé. Enfin bref, voilà, un peu de paperasse informatique, je vous avoue c'est un petit peu chiant, mais il faut le faire.
Une autre chose à faire du point de vue administratif avant de partir, et je vous avoue, c'est un petit peu chiant aussi, c'est les fameuses feuilles de soins. Bon, je ne vous montre pas le recto vu qu'il y a le nom du médecin que je remplace, mais je pense que vous avez déjà vu ces fameuses feuilles marron que le médecin vous donne, où il faut mettre le numéro de sécu, etc. Bah écoutez, ça permet en fait d'être payé ou d'être remboursé quand on n'a pas de carte vitale. C'est encore le cas de certaines personnes. Du coup, bon, il faut faire ces fameuses feuilles de soins. Et je vous avoue que bah, j'ai pas le temps de les faire en consultation, donc je les accumule. Et après, le soir, bon, bah, je prends le temps en allant checker sur le dossier, le numéro de sécu, etc. Le code de l'organisme de rattachement, etc. Enfin bref, tous ces trucs un petit peu casse-tête. Ça prend du temps, il y en a quelques-unes. Heureusement, c'est vraiment anecdotique, hein. J'en ai genre là 3 à faire. C'est pas énorme, mais c'est quand même ça à faire. Bon, là, c'est un petit peu le bazar sur ma paillasse. Et du coup, le soir, c'est le moment où bah, je prends mes petites lingettes et je désinfecte tous mes instruments. Allez, c'est parti. Et du coup, dernière chose avant de partir, c'est la transmission. Donc, toutes les factures émises avec les cartes vitales, justement, elles sont transmises à la sécurité sociale. On fait une télétransmission. Et du coup, bah, cet argent un petit peu virtuel, eh ben, c'est la sécurité qui va ensuite le donner au médecin. Et moi, en tant que remplaçant, bah, forcément, je ne touche pas directement, mais quand tu fais un contrat de remplacement, à la fin de la période où tu remplaces, bah, tu édites la comptabilité, il y a le total final, et là, sur cela, tu prends une rétrocession. La rétrocession, ça se négocie entre médecin remplacé et remplaçant. En général, c'est entre 70 et 80%. Parfois, ça peut aller au-delà en fonction voilà, de certains critères. Et du coup, voilà, si par exemple tu as 80%, tu calcules 80% de la somme que tu as fait rentrer et le médecin que tu as remplacé bah, te le virera sur ton compte. C'est comme ça que ça se passe. Bon, c'était une grosse journée quand même. Il veut pas le dire, mais franchement, on a bien taffé, mais la journée n'est pas finie, c'est exceptionnel, c'est pas tous les jours comme ça. Je vous explique juste après, vous allez comprendre. Alors la journée n'est pas finie et du coup ce soir je vais en maison médicale de garde. Alors c'est quoi? Alors c'est un endroit où on peut assurer et avoir bénéficié en tout cas de consultations entre 20h et minuit. Alors il faut savoir qu'il y a des endroits où la permanence de soins est assurée par des associations, on va dire, de médecins privés. Vous connaissez sûrement quelques noms comme SOS Médecins par exemple. Et il y a des endroits où justement il n'y a pas de ce genre de dispositif pour assurer des permanences de soins et c'est les maisons médicales de garde qui se chargent d'assurer les consultations sur les horaires en tout cas de soirée, voire de nuit. Du coup, bah, là, ce qui se passe, c'est qu'entre 20h et minuit, je vais être de garde. Donc, il y a une secrétaire là dans la maison médicale qui prend des appels et qui prend des rendez-vous de consultation. Quand il y en a, on me prévient et du coup, je dois venir. S'il n'y en a pas, j'ai le droit de rester, en tout cas, chez moi, vu que j'habite à côté, vu que j'habite à côté, et de venir s'il y a un rendez-vous. Par contre, voilà, quand ça charbonne, ça charbonne. Ici, dans la région, dans l'endroit où je suis, en tout cas, la maison médicale, c'est pas non plus du flux très continu, mais il y a des régions peu pourvues, en tout cas en médecins, et où il n'y a pas justement de structures qui permettent d'assurer des consultations de nuit, de week-end, et où dans les maisons médicales, bah, ça carbure. Donc ce soir, c'est garde à la MMG. Ok. On va voir un petit peu ce que ça donne, et puis je vous fais un débrief après. Bon bah écoutez, je sors tout juste de la maison médicale de Card, il n'est pas encore minuit. Bah, à vrai dire, j'ai vu 4 patients qui sont bien enchaînés. Et là, plus d'appels, plus de rendez-vous de prévus. Du coup, bah, je rentre à la maison, quoi. Et s'il y a des appels, bah, je reviendrai. Je vous avoue que j'espère que c'est terminé. Même si c'était sympa, je suis plutôt crevé de ma journée. Et je suis assez pressé de rentrer, me laver, manger et profiter surtout d'une bonne nuit de sommeil. Désolé, j'ai même pas enlevé mon masque et je crois que j'ai de la buée sur les lunettes parce que je vois pas grand chose. Ça y est, me voilà enfin dans mon lit. À vrai dire, aujourd'hui, c'était une journée bien chargée où j'ai fini quand même assez tard. C'est pas tous les jours comme ça. Là, c'était un petit peu exceptionnel parce que j'étais à la maison médicale de garde ce soir. Je voulais vous le montrer. Mais après, à vrai dire, je finis quand même bien tard la plupart du temps quand je remplace. Je rentre rarement chez moi avant 20h. Après, est-ce que c'est un rythme que je garderai plus tard quand je serai médecin installé? Si un jour je suis installé, je ne sais pas. C'est peut-être un petit peu compliqué de tenir ce rythme tout le temps. En tout cas, en ce moment, en tant que médecin remplaçant, c'est vrai que comme on n'est pas assuré forcément de travailler toutes les semaines, enfin, je pense que quelqu'un qui est motivé et qui cherche, il peut trouver des remplats toutes les semaines. Mais c'est vrai que quand on fait notre planning, ou qu'on négocie les remplats à droite à gauche, en général, on se retrouve dans le mois au moins avec une semaine de vide. Et c'est vrai que du coup, quand on est sur un remplat,
bah, on charbonne. Enfin, peut-être pas tout le monde, mais en tout cas, c'est mon cas. Quand je remplace quelqu'un, je fais des bonnes journées. Et même si les consultes en elles-mêmes se finissent, par exemple, vers 19 heures, après, comme je vous ai dit, le temps de faire les petites tâches administratives, et cetera, de ranger, d'enregistrer certains trucs, bon, le temps de rentrer, il est 20 heures passées. Après, c'est pas insurmontable, sachant qu'en plus, en rentrant, bah, c'est un petit peu toujours le même rituel de mon côté, la petite douche bien chaude, bien antiseptique, qui fait plaisir, qui détend. Après, le bon petit repas et ensuite on chill devant la télé, devant Netflix et parfois comme un petit papy, je vous avoue, je m'endors devant. Alors certains trouveront ça un petit peu déprimant, le rythme est trop boulot dodo, mais de toute manière, je vous assure, c'est pas tout le temps comme ça, hein. C'est sur les moments où je remplace et puis des fois quand même j'arrive à aménager, des journées plus courtes, hein, des plus courtes. Par exemple, vendredi dernier, je devais faire des petites réparations sur ma voiture. Bah, tout simplement, j'ai bloqué le vendredi après-midi et vendredi après-midi, je n'ai pas travaillé. Mais après, voilà, soyons pragmatiques, hein, je veux dire, comme la plupart des gens en France, quelqu'un qui travaille, il travaille du matin au soir et le soir, quand il rentre chez lui, bon, bah, c'est un petit peu le même rituel, on mange, on se détend et on se pose un petit peu devant la télé. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo où j'ai essayé de vous retranscrire le quotidien d'une de mes journées en tant que remplaçant vous aura plu. Après, évidemment, je parle de routine, mais vous vous doutez bien qu'il n'y en existe pas vraiment. Les pratiques sont tellement différentes et chacun fait un petit peu à sa sauce. Et même de mon côté, d'un remplat à l'autre, tout varie, donc évidemment ça change, mais bon, il y a quand même des éléments de similitude entre les journées de chacun, ou même de mon côté entre chaque remplaçant. Chaque remplacement, pardon. Sur ce, bah écoutez, portez-vous bien, moi je vous dis à très bientôt, on se retrouve pour une prochaine vidéo, et puis voilà, allez, ciao ciao.